Petite vidéo explicative sur le rôle que va jouer les coefficients directeurs et l'ordonnée à l'origine dans une formule du type f de x égale ax plus b. Donc, je vais représenter ici une droite d'équation 2x plus 1 qui correspond en fait à une fonction qui serait f de x égale 2x plus 1. Donc ici le 2 c'est mon a, le b c'est mon 1. Alors comment est-ce qu'on obtient cette droite? Alors on peut obtenir cette droite d'une façon tout à fait classique, exactement comme on ferait pour n'importe quel autre type de fonction, y compris les fonctions qui ne seraient pas affines ou linéaires. C'est-à-dire, on peut procéder simplement par un tableau de valeurs. Alors, un tableau de valeurs, c'est quoi? Je l'ai fait ici avec le tableur de GeoGebra. Ici, voilà. Donc, le tableur, il est ici. Donc, j'ai pris comme valeur moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris des entiers, mais j'aurais bien évidemment pu prendre des nombres à virgule si j'avais eu envie. Et pour chacune de ces valeurs, j'ai remplacé dans ma formule, donc chez moi ma formule c'est 2x plus 1, le x par 7, par 6, par 5, etc. Donc si je remplace le x par 7 par exemple, je fais 2 fois 7, 14, plus 1, 15, l'image de 7 c'est 15. Tout comme un antécédent de 15, ce serait 7. Petit rappel de vocabulaire. Et ça, ce que j'ai fait ici avec 7, je pourrais le faire avec 6, avec 5, avec 4, avec 3, etc. Bref, avec tous ces nombres-là. Et une fois que j'ai fait ce tableau, je peux placer différents points. Par exemple, le point qui correspond à x égale à 2 et dont l'image serait 5, je prends x égale à 2, son image c'est 5, j'obtiens ce point. Donc ce point correspond à cette colonne-là. Je fais la même chose avec 3 et 7, donc 3 ça devient 7, et ainsi de suite. Donc ici je vous ai représenté les 5 premiers points de ce tableau-là, c'est-à-dire ça correspond à ces valeurs ici. Mais bien sûr, j'aurais pu continuer avec toutes les autres valeurs. Et donc, on constate que les points que j'obtiens sont tous alignés. Comment maintenant faire le lien avec l'ordonnée à l'origine et avec le coefficient directeur, qui sont donc 2 pour le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine, c'est 1. On remarque dans le tableau qu'à chaque fois que j'avance de 1, c'est-à-dire à chaque fois que mon x augmente de 1, la valeur de l'image, elle augmente de 2. Alors comment ça va se traduire sur le graphique? Eh bien, sur le graphique, ça va se traduire de la manière suivante. À chaque fois que je prends un de ces points-là, par exemple je prends celui-là, à chaque fois que j'avance de 1, je vais monter de 2. C'est-à-dire ça va me faire comme un escalier. Et cet escalier, j'aurai exactement le même ici, j'aurai le même là, c'est-à-dire j'avance 1 pour 2. Et là, on constate que par rapport à ma formule de départ, le 2 qui est ici, on le voit là. Alors, ne vous laissez pas influencer par le 1 qui est là, ce n'est pas celui-là. Le 1 qui est ici, en fait, on l'obtient en faisant quoi? Simplement en prenant la formule de départ, quand je remplace le x par 0, 2 fois 0, ça fait 0, plus 1, et bien j'obtiens le 1 qui est ici. Le 1 qui est là, c'est exactement le même que celui-là. Si maintenant je changeais ce fameux 1 ici, c'est à mon 2x plus 1, si je prenais par exemple 2x plus 3. 2x plus 3, voilà ce que ça donnerait, on va y arriver, voilà. Maintenant ma formule devient 2x plus 3. J'ai pris ce curseur-là justement pour pouvoir modifier ma droite. Dans mon tableau, ici, vous voyez que j'ai 2x plus 3. Donc ça a changé. Quand je remplace le x par 0, 2 fois 0, ça fait toujours 0, plus 3, j'obtiens 3 maintenant. Et maintenant, ma droite, vous avez vu qu'elle est montée de 2 rangs. En effet, avant, elle était ici, parce que c'était 2x plus 1. Maintenant que j'ai 2x plus 3, elle va commencer à partir de 3. Par contre, mon escalier, avancé de 1, monté de 2, lui n'a pas changé. Il changerait si je modifiais la valeur qui est devant le x. Si je change la valeur devant le x, par exemple, si je fais à la place de x égale à 2, si je faisais x égale à 1, voilà, vous verriez que dans mon tableau, à chaque fois que j'augmente de 1, mes valeurs des images, elles augmenteraient aussi de 1. Et ma droite, elle aussi, elle deviendrait moins raide, finalement, elle serait moins verticale. Si à l'opposé, par contre, au lieu d'avoir a égale à 1, si je faisais a égale à 3, voilà, on va y arriver,
Alors vous ne le voyez peut-être plus, mais il suffit que je descende. Voilà. À chaque fois que j'avance de 1, je monte de 3. J'avance de 1, je monte de 3. Donc, en conclusion, la valeur qui est devant le x, c'est elle qui va déterminer la pente. Plus le nombre va être grand, plus ça va monter vite. Et la valeur qui est justement après ce fameux x, le plus 3, le plus 2, etc. à la fin, c'est lui qui va déterminer, entre guillemets, le point de départ sur mon ordonnée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de l'ordonnée quand x fait 0. Alors, il y a quelques cas un peu intéressants. Là, j'ai pris que des a positifs, sinon je prenais des a négatifs. Par exemple, moins 2. Voilà. Le raisonnement serait toujours le même. C'est-à-dire, je prends un vrai 2, un vrai moins 2. Voilà. Bon. Je commence à partir de 3, puisque ma formule c'est maintenant moins 2x plus 3, donc je commence toujours encore à partir de 3. Mais à chaque fois que je vais avancer de 1, je vais descendre de 2. J'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Parce que ma formule est maintenant moins 2x plus 3. Si au lieu d'être moins 2x, si j'avais pris 0,5, on va y arriver, 0,5, ma droite, à chaque fois que j'avance de 1, je monte que de la moitié. J'avance de 1, je monte de la moitié. Si à base de 3, je mets 4 pour le B, vous voyez que c'est exactement la même droite, c'est-à-dire la même pente, juste qu'elle va commencer un petit peu plus haut. Bon, là, avec pas 4, vous avez compris le principe. Voilà. Un cas particulier, c'est justement quand le B vaut 0. Quand le B vaut 0, ma droite, elle va passer par l'origine. Et du coup, on obtient une fonction linéaire. Fonction linéaire, c'est le cas de la proportionnalité. Et vous voyez d'ailleurs que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pour passer de la première ligne à la deuxième, je multiplie tout le temps, dans ce cas précis maintenant, par 0,5. Si à la place de a égale à 0,5, si je prenais a égale à 3, voilà, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3, vous voyez que j'obtiens la deuxième ligne. Donc ça c'est le cas des fonctions linéaires. Un autre cas intéressant, justement, c'est pas quand le a est égal à 0, mais c'est c'est justement quand le a est égal à 0 et non pas quand c'est le b égal à 0. Quand le a est égal à 0, on va y arriver. Bon, j'arrive pas à avoir la valeur que je veux, j'aurais voulu avoir 4, mais on va prendre 4,1, c'est pas bien grave. Par contre, le a, je vais m'arranger pour qu'il vaille 0. Voilà, on y est. On y était. Voilà, on y est. Là, quand le a vaut 0, bah, le raisonnement reste toujours le même. Ma formule est maintenant 0x plus 4,1. Vous avez qu'à imaginer que c'est 4. 0x plus 4,1. En gros, le 0x, il ne sert à rien. C'est comme si j'avais y égale 4, tout simplement. Donc ma fonction, c'est juste un nombre, 4,1. Et donc, quelle que soit la valeur de x, ma fonction vaut tout le temps 4,1. Et comment ça va se traduire d'un point de vue graphique? Tout simplement par une droite horizontale. Et le raisonnement est le même. Je commence par 4,1, puisque c'est ce nombre-là qui va représenter mon ordonnée à l'origine. Et à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 0. Sauf que si je monte de 0, je ne monte pas du tout. C'est ce qui explique pourquoi j'ai une droite horizontale. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un petit peu mieux compris le rôle de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur.